Jésus leur dit, quand vous priez, dites, Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. À la demande des disciples, Jésus enseigne la prière du Seigneur. D'après cette prière, la première chose que nous devons demander lorsque nous nous adressons à Dieu, c'est que la sainteté de son nom soit révélée dans le monde à travers nous. Car c'est ainsi que le règne de Dieu vient sur la terre. Dans un poème français, on lit le désir d'un pays qui ressemblerait à l'être aimé. De la même manière, d'un amoureux regarde l'autre avec ses yeux émerveillés. Dieu nous regarde nous et le monde dans lequel nous vivons avec un regard d'amour. Lorsqu'il a créé le monde et l'humanité, Dieu s'en réjouissait profondément. Ce regard d'amour ne s'est pas détourné même après la chute d'Adam, même lorsque nous, ses descendants, avons manifesté la nature pécheresse en nous. Ce n'est pas Dieu qui a détourné son regard, mais nous à cause de notre culpabilité, qui n'osons plus le rencontrer. Ainsi, nous réalisons plus que Dieu continue de nous regarder avec joie. Malgré nos fautes et nos péchés, ce monde reste l'œuvre de Dieu. Il lui appartient, c'est son royaume. Dieu est le péché, mais il aime le pécheur. Il est essentiel de comprendre ce paradoxe. Dieu juge le péché, mais il pardonne le pécheur. L'exemple le plus clair se trouve dans Genèse 3, ce n'est pas Adam et Ève, mais le serpent ancien qui les a séduits à la terre sur leur lieu de vie qui furent maudits. L'être humain, bien qu'il ait péché, n'a pas été condamné. Le vrai problème est en l'homme lui-même. Si l'homme aime davantage le péché que Dieu, ou s'il se laisse accabler par la culpabilité au point d'être captif du péché, alors il ne pourra pas s'approcher de Dieu. La bénédiction de son amour ne pourra pas porter un fruit dans sa vie. C'est comme si l'homme avait érigé un bouclier contre la lumière et le souffle de l'amour divin. Depuis l'Antiquité grecque, l'Occident a été influencé par la tradition hellénistique fondée sur un dualisme entre l'esprit et le corps. Dans cette vision, ce qui appartient à la terre, c'est-à-dire le corps, est considéré comme mauvais ou inférieur. Le corps devient alors quelque chose que la raison doit réprimer et dominer. Or, Genèse 3 témoigne que ce n'est pas la matière ou le corps en soi qui sont mauvais, et que la malédiction tombée sur la terre est la conséquence directe du péché humain. À cause de notre péché, notre chair ne peut plus vivre éternellement, mais doit subir la mort comme jugement final. Ce dualisme occidental est comparable au harcèlement d'un bouc émissaire. On opprime un être, puis on le traite de mauvais ou d'indigne pour justifier cette oppression. Certes, le péché d'Adam est réel et en conséquence nous sommes voués à mourir. Cela ne peut être annulé. Dieu ne revient pas sur sa parole. Le jour où tu en mangeras, tu mourras. Cependant, en nous donnant la vie de Jésus-Christ, Dieu nous permet par la foi de recevoir le fruit de l'arbre de la vie et ainsi de dépasser la mort pour entrer dans la vie éternelle de la résurrection. Ce royaume des ressuscités, nous l'appelons le royaume de Dieu. Et Jésus a dit que le royaume de Dieu s'est approché avec sa venue. Il a même affirmé qu'il y avait parmi ses disciples ceux qui n'allaient pas mourir avant de voir le royaume de Dieu. Le royaume révélé par Jésus n'est pas seulement un lieu où l'on entre après la mort et la résurrection. Bien au contraire, c'est ici et maintenant que nous sommes appelés à vivre dans le royaume de Dieu tant que nous sommes en vie. C'est pour nous rendre capables d'accomplir cette mission qui est humainement impossible que Jésus nous a envoyé le Saint-Esprit. Lorsque nous croyons en Jésus, recevons l'Esprit Saint, alors le royaume de Dieu vient habiter en nous ici même. Nous vivons donc dès aujourd'hui dans le royaume de Dieu par le Saint-Esprit et en Dieu dans des corps ressuscités à la vie éternelle. Nous vivrons dans ce royaume pour toujours. Seigneur, ne permets pas que je garde seul ce trésor, mais fais couler la bénédiction à travers moi pour qu'elle inonde le monde. Alléluia, Amen.